Fabien, on est prêt. Fabien. Ouais. Je suis là, Loïc. Fabien. Ouais, je suis là. T'es là où? Bah là, juste un peu plus bas, quoi. Voilà. Oh, voilà, je suis là. Bah. J'étais en train de réfléchir, en fait, pour... je cherche une idée. Qu'est-ce que tu fais dans un cube? Bah, je cherche une idée pour la prochaine vidéo, une idée d'intro. Parce que comme la vidéo, c'est Inside Cube 3, je me dis, bah, je vais chercher dans le Cube 3. Je garde les bras croisés parce que j'aime beaucoup, en fait, avoir les bras croisés et ne pas bouger comme si j'étais un faux. Ok. Tu peux me remettre maintenant? Ouais, bah d'accord. Puis je te dis, dès que je suis prêt, je te dis, en fait. D'accord? Voilà, tu es mignon, tu refermes. Voilà, c'est gentil. Voilà, dans le noir, on réfléchit beaucoup mieux. Voilà. Bonjour, je suis Fabien Olicard. Oui, c'était l'intro que vous m'avez proposé la moins dure à mettre en place, mais c'est vous qui proposez aussi toujours pour les prochaines. Aujourd'hui, on va parler d'un casse-tête dont vous me parlez depuis cet été, carrément, mais que je connaissais déjà depuis très longtemps, qui s'appelle Inside Cube, mais cube marqué comme un carré. Mais cube. Vous m'en parlez à chaque fois dans les commentaires, j'en ai discuté avec vous parfois par mail parce que c'est un casse-tête qui est dur à présenter comme ça à l'image. Donc j'ai fait mieux que ça, je me suis équipé de toute la gamme de Inside Cube et je vais vous parler de pourquoi, comment, quand. Ouais, c'est compliqué à faire en vidéo parce que le principe du cube, c'est que tout se passe à l'intérieur et c'est un cube qu'on fait à l'aveugle. Le principe, il est mortel. Vous avez une bille qui est ici et il y a différents plateaux à l'intérieur, 7 pour être précis, et elle doit retomber là. Et forcément, là je vous fais voir un facile, un easy. Vous savez ici où est-ce que va apparaître la bille au départ et où est-ce qu'il y a un trou qui va la faire placer d'un plateau à un autre, qui va la faire passer d'un plateau à un autre. Loïc, est-ce que tu crois que je leur ouvre celui-ci pour leur faire voir comment ça se passe? Peut-être, c'est mieux. Ok, merci de cette réflexion pertinente et pertinable. Est-ce que tu peux me passer un petit l'ouvre-lettre, peut-être quelque chose comme ça? Tu sais quoi, je vais le prendre parce que comme il est là. Merci Loïc. Du coup, je vais le mettre là, d'accord? Tu sais, c'est comme les enfants quand ils viennent te donner un petit jeu et peut-être tu le gardes, tu fais « c'est pour moi ?» Merci, merci beaucoup. Donc là, déjà, ici, on a un des bouts de chemin du labyrinthe. On voit bien que la bille, elle doit faire ce trajet-là. Crac. Ici, on a le plateau numéro 6. Le plateau numéro 5. Le plateau numéro 4, le numéro 3, il y a un suspense terrible qui s'installe parce qu'après le 3, il y a le 2 et après le 2, tout le monde attend le... Loïc? 1, exact, correct Loïc. À l'intérieur du cube, vous avez ce magnifique labyrinthe. Donc la bille commence ici, elle commence ici, à l'endroit en fait qui permet de la bloquer, on la débloque et elle part et vous devez l'emmener pour qu'elle puisse ressortir ici de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle ressort de ce trou et vous lui faites faire la fin du chemin du labyrinthe pour qu'elle arrive juste là. Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'Inside Cube. C'est extrêmement fun à faire. En vidéo, ça n'aurait pas tellement d'intérêt, vraiment je pense pas, parce qu'on va me voir bouger le cube dans tous les sens. Je vais le faire un tout petit peu, mais pas plus que ça. Mais par contre, il y a des versions, mon gars, elles sont juste ouf. Alors aussi, pourquoi je suis content d'en parler? Parce que il y a deux choses qui sont hyper originales. Déjà, c'est une boîte française qui fait ça. On a envie de dire Cocorico ou pas? Oui. Bah pourquoi tu ne l'as pas fait, Cocorico? C'est pas la question que tu m'avais posée. Correct. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose de novateur qui n'existait pas jusque-là. C'est pas du tout une grosse société qui a fait ça. En fait, c'est un passionné de casse-tête qui a créé le sien. Et aujourd'hui, avec la technologie d'imprimante 3D, etc., ça rendait la chose vraiment possible. Là, vous devez bien le voir de ce côté-là. Vous avez tous les plans d'un côté comme de l'autre pour le faire dans un chemin ou dans un autre, dans un sens ou dans un autre. Donc là, la bille, elle est ici. Ça veut dire que sur le plan qui correspond au plateau où elle est, c'est-à-dire celui-là, elle est exactement positionnée là. Donc il va falloir que je la débloque pour l'emmener sur la gauche et ensuite que je fasse un coup vers le haut pour l'emmener là, puis la droite. Là, elle va tomber, elle, directement toute seule, puis que je continue à lui faire le chemin comme ça, un petit peu en escargot, pour qu'elle tombe dans le petit renfoncement qu'on voit ici, qui va la faire tomber dans le deuxième plateau. Pour que vous puissiez encore mieux comprendre, je prends un de la nouvelle gamme. Maintenant, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous roses, mais ils ont tous les coins arrondis, c'est beaucoup plus agréable à manipuler.
Et leur ouverture aussi est beaucoup plus simple, puisque là sur le côté, on peut juste tirer et tout vient directement. Donc ça c'est bien. Pour ceux qui peuvent s'ouvrir, ce qui n'est pas le cas de tous. On a la bille qui est ici au départ. Juste vers ici, sur le premier plateau, vous voyez une petite flèche. C'est l'endroit où elle se situe actuellement par rapport au plan. Je vous ai dit, c'est la version simple. La bille était là, elle est partie de là, il fallait la faire monter pour qu'elle arrive ici, qu'elle tombe dans le trou, et ensuite lui faire enchaîner les différents plateaux pour qu'elle arrive jusqu'au dernier à ressortir. Là, c'est la toute première version, c'est la version novice de la nouvelle gamme, et forcément, il n'y a que 4 plateaux, c'est fait pour apprendre à jouer. Une fois qu'on lui a fait faire le trajet dans un sens, évidemment, on peut le mettre dans l'autre sens pour lui faire le trajet dans l'autre sens, et on récupère également les plans de la même manière. Là où ça devient cool, et à la limite, on pourra se faire des battles, ça c'est possible sur la chaîne, plutôt que de l'explication de casse-tête comme on fait d'habitude, c'est les différentes gammes. Maintenant, il y a 3 grosses séries. La série novice, c'est la plus simple, où il y en a 3 dedans, le super facile, le faisable et le bien plus dur, on va dire un peu plus dur, c'est le orange là qui est en dessous, très joli, pareil, nouveau, les coins arrondis, etc. La série, on va dire le cube original, moi j'ai commencé avec le rouge, je crois que c'est le premier qui a été produit, parce qu'on me l'avait offert un anniversaire il y a 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Et puis alors, ça c'est la série Fantôme. La série Fantôme, c'est quoi? C'est toute la série, ça c'est un... Ah non, celui-là, faut que je vous en parle aussi, il est ouf. La série Fantôme, c'est une série où à l'intérieur du cube, tu suis bien Loïc, hein, il y a une bille, c'est celle qu'on va manipuler. Mais il y a aussi une deuxième bille qui est emprisonnée dans une prison, du coup, plutôt de type cubique. Et comme ça, tu dis, bah c'est pas gênant. Mais en fait, quand tu le manipules et que tu écoutes toi le bruit de ta bille, tu entends l'autre bruit de la deuxième bille. Et en clair, il y a un mot technique pour ça, on dit que ça fait bien chier. Parce que tu sais pas du tout entonner, c'est très très dur. Mais aux fantômes peuvent se rajouter aussi des options, telles que celui-ci. Il est juste infernal. C'est un cube, donc un labyrinthe. Je vais vous le sortir. Je crois que je vais vous le sortir. Alors, le premier casse-tête, c'est d'ouvrir le packaging. Celui-ci, c'est le mortal, c'est-à-dire il a 7 plateaux à l'intérieur. Il a une bille fantôme. Il n'a aucun tracé, donc on ne peut pas du tout savoir comment fonctionne le tracé, ok. Et en plus, il ne s'ouvre pas. Voilà. Celui-ci, je n'ai toujours pas réussi à le faire. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui ont réussi à le faire, mais je doute qu'il y en ait beaucoup. En fait, le truc qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, quand je le reprends, je me souviens même plus de là où j'en étais. Et j'en ai racheté un nouveau pour tout refaire à zéro, et je viens déjà de le manipuler, c'est quand même très con. Ça, c'est un autre fantôme. Alors lui, c'est différent, il a une bille fantôme dedans, et au lieu d'avoir un plan, il a ça. Je vais vous faire voir ça en gros plan. Amuse-toi, mon pote, à comprendre ce que ces glyphes veulent dire, et tu pourras peut-être, à ton tour, le résoudre. Ah, celui-ci, j'aimerais vous en parler. Celui-ci, c'est trop cool, c'est des fans de l'Inside Cube comme moi qui ont créé ça, enfin qui ont créé. En fait, ils se sont rapprochés du site internet du créateur en lui demandant si on pouvait créer un cube de fans, et il a dit OK, à une seule condition, c'est que vous réutilisiez des moules qui sont déjà existants pour les autres. C'est ce qui doit coûter cher à fabriquer, j'imagine, c'est le moule de départ. Donc ils ont dit grave, donc il a fourni tous les moules qui existaient, et ils ont fait leur propre compilation, ils ont choisi leur propre couleur, plutôt le violet, donc ça c'est l'ancienne version, hein, celle avec les bords et l'autre système d'ouverture, et ils ont créé celui-ci. Donc il y a un fan cube, je trouve ça cool que la communauté ait créé son propre cube. Sur leur site internet, on peut tenter de battre des records, je vous mettrai un lien dans la description sur le site original Inside the Cube, et donc vous avez tous les différents trucs, mais il y a aussi la partie où tu peux soumettre une vidéo, parce que pour valider un record, c'est pas dur, hein. Tu envoies une vidéo qui n'a pas été trafiquée au niveau du mouvement, etc. On s'en fiche un peu de la qualité, il faut juste que ça rentre bien, et il faut que tu résolves le cube. Vous allez voir des trucs d'une déprimance dessus, de petits jeunes qui t'explosent des cubes en quelques secondes. Même les novices, je les fais pas aussi vite qu'eux, sinon il y aurait déjà ma vidéo d'ailleurs qui serait là-bas. Mais c'est ouf, je vous recommande d'aller voir ça si vous voulez regarder des vidéos un petit peu stylées. Ça, c'est très stylé. De toute manière, le côté record ou le côté battle, c'est tout l'intérêt de le faire en vidéo. C'est excellent de le faire seul, c'est trop cool. J'avais pas éprouvé de plaisir comme ça depuis le Rubik's Cube sur ce genre de casse-tête réutilisable. C'est même pas un casse-tête d'ailleurs, pour moi c'est plus un jeu, ouais, un peu comme le Rubik's Cube. Mais on pourrait le faire en vidéo en faisant soit des records ou des battles. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes les bienvenus, c'est un peu chez vous quand même les commentaires. Parlez, discutez, soyez créatifs. Mettez plus first. C'est passé ça, non? Comme ça, je pourrais le mettre moi en premier. Et ça me plaît. Non mais voilà, vous pouvez en parler dans les commentaires, je serai vraiment à l'écoute de ça. Je sais pas trop comment on pourrait mettre ça en scène, donc je vous attends. Sachez aussi que vous pouvez avoir, comme moi, si vous écrivez sur le site internet du créateur,
il envoie des petits stickers comme ça. Ça sert à quoi? Ça sert en fait à positionner différemment les tablettes à l'intérieur et tu te remets un nouveau parcours et du coup tu as un nouveau cube. Ça c'est vraiment très cool aussi. Tu peux te mettre d'autres faces, il y a plein de versions différentes, il y en a pour tous les cubes différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire gagner un petit peu comme d'habitude, comme dans tous les casse-têtes, avec les stickers. Je vous mets cette photo là sur Instagram, vous lisez dans les commentaires et je fais le tirage au sort au plus tard mardi prochain, donc dans moins d'une semaine, dans 6 jours. Loïc, est-ce que tu as des questions à propos des cubes? Oui, alors, pourquoi on appelle ça un cube? Ah ben ça c'est une très bonne question. Alors je serai en spectacle demain pendant 3 jours à Mulhouse avec le spectacle Singularité. Le lien est dans la description comme dans toutes les villes de tournée. Ensuite je serai au Salon de Colmar en dédicace ce dimanche et je serai le 2 décembre en spectacle au Casino d'Anguin-les-Bains et je serai le 13 décembre à Célestat en spectacle. Et après je prends un petit peu de vacances. Voilà, ça répond à ta question? Bah ouais, c'est beaucoup plus clair. Eh bien sûr, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez toutes les infos sur tout ce dont j'ai parlé dans la description. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Ici, je vous mets le casse-tête de la semaine dernière. Ici, je vous mets une autre vidéo qui devrait vous plaire. Pensez à vous abonner, c'est important. À très bientôt, ciao!